La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Lundi 16 mai 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Retrait de notre pays de tous les organes et instances du G5 Sahel a été annoncé hier par les autorités de la transition de notre pays. Grogne sociale à Sikasso, des boulangers observent un arrêt de production depuis près de 5 jours. Au moment même, la grève des travailleurs de plusieurs stations de carburant se poursuit dans le pays. 5e édition de la formation des agents de recensement général de la population et de l'habitat a buté cette semaine à Douanza. Des 152 agents de 8 communes sur 15 du cercle sont concernés par la formation. Il s'agit des communes de Boré, Débéré, Pétaga, Kararou, Douanza, Koubewel, Tendje et etc. Il faut noter que la session va durer 18 jours. Aux environs 7400 cas de paludisme simple, dont 31% sont des enfants de moins de 4 ans, ont été enregistrés au centre de santé de référence de Koulikoro. C'est au cours du premier trimestre 2022. Près de 5400 cas de paludisme grave ont été signalés avec 65% d'enfants de plus de 5 ans pendant la même période. La 15e session de la conférence des partis COP15 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La rencontre a commencé le 9 mai et devrait prendre fin le 20 mai prochain. Les échanges réunissent plusieurs pays africains, dont le Mali. Des experts en environnement estiment cependant que le temps des discours est passé. Ils demandent des actions concrètes. Sans nul doute remarqué sur la toile, en effet, il s'agit de l'arrêt de l'activiste Sékou Tunkara, alias le politologue. Celui qui s'est fait appeler le politologue depuis New York aurait été arrêté à Bamako. Cependant, nous rappelons qu'il était en séjour depuis quelques jours à Bamako. Le
célèbre humoriste Souleymane Keita Dikanté a été libéré. En effet, il avait été interpellé le dimanche 15 mai 2022 pour affaire les concernant. Nous venons d'apprendre qu'il est retourné sain et sauf chez lui. À présent, les actualités hors de nos frontières. Les Zambiens se sont opposés au projet de l'ambassade américaine à Lusaka d'ouvrir un poste militaire sous l'égide du commandement américain pour l'Afrique. Africom, les États-Unis ont récemment annoncé que l'Africom ouvrirait un bureau de coopération en matière de sécurité à son ambassade en Zambie afin d'améliorer les relations entre militaires et d'élargir la coopération des forces de sécurité zambiennes. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, appelle à la création d'une agence de notation financière africaine face aux évaluations des agences internationales qu'il juge parfois très arbitraires. Au Tchad, des centaines de personnes ont manifesté samedi dernier pour dénoncer la présence des militaires françaises dans leur pays. Du Tchad, nous partons au Nigeria où il y a eu une manifestation également samedi dernier à Sokoto dans le nord-ouest du pays contre l'arrestation de 2 étudiants à la liste du meurtre d'une étudiante chrétienne. Enfin, nous terminons à Guinée-Conakry où la junte militaire au pouvoir a annoncé l'interdiction des manifestations politiques des rues jusqu'à la période électorale. Fidèle abonné de Malikunafoni, c'était donc là votre flash d'ici lundi 16 mai 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les Mali. Merci.